Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, une chaîne chrétienne où vous aurez l'opportunité de suivre des messages basés sur des versets bibliques. Aussi selon les différents thèmes de la semaine que vous aurez en 3 langues, dans le français, l'anglais et l'allemand. Je suis Priscilla Kaninda, née Wemba. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous le thème de la semaine qui est l'Éternel est mon secours. Soyez bénis au nom de Jésus. Pourquoi je tiens à vous partager ce thème? Nous allons bien le découvrir dans un verset biblique, Ésaïe 41, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un verset qui m'a beaucoup interpellée, qui a captivé mon attention, et je rends gloire au Seigneur pour cela. Je tiens à vous expliquer que au travers de ce verset, Dieu nous parle avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, parce qu'il veut d'abord que nous puissions nous rendre compte qu'il est présent. Ça, c'est le premier point. Dieu est présent dans nos vies. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, à l'université, au travail, en route, dans des magasins, même à l'église, Dieu est là, il est présent. C'est vrai, nous ne le voyons pas, mais il nous rassure qu'il est là, il est présent. Dans toutes les situations difficiles auxquelles nous pouvons faire face dans notre vie de chaque jour, des situations de détresse, des situations d'angoisse, des situations de tristesse, de mélancolie, de désespoir, d'oppression, d'anxiété et tant d'autres, Dieu ne s'arrête pas là. Il nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, il nous parle avec tendresse. Il nous rassure. Il nous dit, ne craignez point, car je suis avec vous. Ne crains pas, car je suis avec toi. Il nous rassure par rapport aux situations difficiles. Le deuxième point, il nous demande de ne pas promener des regards inquiets. Dans ce deuxième point, nous remarquons que Dieu est au courant de la situation que nous traversons. Dieu sait tout et il voit tout. Par rapport à ça, il nous parle, il nous demande de ne pas avoir des regards inquiets. Quels sont les regards inquiets? Qu'est-ce qu'un regard inquiet? Un regard inquiet est un regard qui est habité par l'anxiété, par la crainte, par la peur, par l'angoisse et toutes ces choses. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir ces regards. C'est vrai que nous sommes en pleine pandémie et il n'y a pas que la pandémie, il y a plusieurs situations auxquelles le monde fait face. Il y a la situation socio-économique, qui emmène des fois à certains déficits financiers. Et ces déficits provoquent beaucoup de dépression, ça ramène à l'isolement. La personne n'est plus en mesure de s'ouvrir face aux autres. Ça mène à beaucoup
de conséquences qui sont fâcheuses, malheureusement. Il y a les guerres. Par exemple, dans le pays d'où je viens, il y a beaucoup de femmes qui sont violentées, il y a beaucoup de situations comme ça, très difficiles, qui apportent le dégoût, qui apportent l'angoisse, le manque de joie, beaucoup de choses. Il y a des gens qui se suicident. Voilà, face à toutes ces situations, Dieu nous demande de ne pas avoir un regard inquiet. Pourquoi? Parce que il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Lui seul est notre Créateur. Il est unique et il a cette capacité de gérer et d'intervenir dans nos situations difficiles. Dieu veut qu'ensemble avec lui, nous puissions bâtir encore dans les jours à venir, dans le futur, des choses meilleures, que nous ne puissions pas arrêter nos rêves et que nous puissions nous relever, être forts. Il nous fortifie. C'est pourquoi il ne veut pas que nous puissions porter des regards inquiets. Il est le Dieu qui a la suprématie dans nos vies. Et lorsque nous regardons le premier point, par sa tendresse, il renoue cette relation de confiance. Il dit, ne craignez pas. Il tient à ce que nous puissions le faire confiance. Dans le deuxième point, il nous encourage, il dit non. Il nous demande de ne pas porter ces regards qui vont nous ramener encore à la case de départ. Dieu ne veut pas que nous puissions retourner à la case de départ. Il cherche à ce que nous puissions toujours évoluer, rêver grand, voir un futur radieux, même si le présent ne le présente pas comme tel, mais que le futur soit vraiment dans nos pensées, bâti sur la lumière, la lueur d'espoir, la joie, la paix, la force, car il est là pour nous relever. Lorsque nous voyons le troisième point, Dieu ne s'arrête pas là. Il nous dit dans sa parole, « Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà, le troisième point. Dieu est le Dieu de la victoire. Dieu est le Dieu qui nous relève dans des situations où nous avons été rabaissés, humiliés, où nous avions perdu l'espoir. Nous avons perdu beaucoup de nos proches. Nous avons beaucoup perdu. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous apitoyer sur notre sort, mais que nous puissions nous relever, voir grand, rêver le meilleur toujours, car c'est lui qui nous fortifie. Mes chers frères et sœurs, je sais qu'il peut avoir le découragement. Chaque personne a son niveau de défi. Nous avons tous des défis. Mais ce qui nous aide, c'est de croire en la parole de Dieu. De croire que Dieu est là. Qu'il est là pour nous secourir dans les moments difficiles. Et lui faire confiance. C'est ce que nous devons retenir. Je tiens à vous remercier
pour cette exhortation et j'espère que vous avez été bénis ainsi que vos proches. Si vous ne savez pas comment faire, vous êtes tellement abattus, je vous invite donc à prendre courage et à prier ensemble avec moi. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui est une source de vie et de bénédiction pour moi ainsi que pour mes proches. Je viens te demander pardon de n'avoir pas cru en toi et je te demande de venir prendre le contrôle de ma vie, de mon existence, de me relever, de me fortifier, que je ne puisse pas craindre les situations présentes, mais que je puisse rêver grand. Car toi, tu m'appelles à une vie de grandeur et non pas à une vie misérable de faiblesse. Père, entre tes saintes mains, je remets ma vie et viens me secourir. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. Je suis Priscilla, votre servante, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi cette vidéo, de prier avec ceux qui sont dans le désespoir, dans des situations difficiles, et de vous rappeler que Dieu est là pour nous secourir. Dieu est notre secours. Que Dieu vous bénisse. C'est votre thème de la semaine. Vous aurez donc d'autres vidéos avec le même thème, mais en anglais et en allemand. Et shalom.